Salut mes Africa Lovers, bienvenue. Depuis plusieurs années, Haïti est sur la scène médiatique. Pour cause, une vague d'instabilité politico-économique qui secoue le pays depuis la création officielle de cette première république noire le 1er janvier 1804. Le nom d'Haïti, ancien nom de l'île du temps des Indiens Caraïbes, est donné au territoire. Haïti est le premier pays au monde issu d'une révolution d'esclaves. Depuis lors, Haïti a longtemps inspiré et continue d'inspirer auprès des gouvernements occidentaux et de leurs intérêts bien sûr, un mauvais exemple et donc un danger politique qui pourrait inspirer d'autres révoltes noires. D'ailleurs, elle a réussi à inspirer la révolte d'esclaves de la Nouvelle-Orléans aux États-Unis. L'insurrection de la Nouvelle-Orléans fait référence à une révolte d'esclaves qui s'est déroulée du 8 au 10 janvier 1811 dans la région de la Côte des Allemands, je crois, en Louisiane. Il s'agit de la plus grande révolte d'esclaves de l'histoire des États-Unis. Haïti a donc toujours constitué une menace pour les intérêts de la pensée blanche. Aujourd'hui, alors que le pays fait face de façon brutale à l'assassinat de son président, je dirais très controversé, Jovenel Moïse, le pays est confronté à une crise sans précédent. Ceci est d'autant plus troublant puisque c'est un président de la République qui est supposé être l'homme le plus protégé du pays qui est assassiné dans des conditions presque surréelles. Pour information, dans l'histoire d'ailleurs, ce n'est pas non plus la première fois que Haïti, un président de la République est assassiné dans des conditions difficilement compréhensibles. Voici donc, selon l'histoire, les 4 fois où un président haïtien a été assassiné. Générique. Le premier assassinat d'un chef d'État haïtien remonte au 17 octobre 1806 et c'est celui de Jean-Jacques Dessalines. Jean-Jacques Dessalines est né vers 1758 en Afrique de l'Ouest et est décédé le 17 octobre 1806 à Port-Rouge en Haïti. Dessalines a été amené dans la colonie antillaise française de Saint-Domingue, Haïti, comme esclave. Il travaille comme ouvrier de terrain pour un maître noir jusqu'en 1791, date à laquelle il rejoint la rébellion des esclaves qui éclate dans la colonie au milieu des troupes provoquées par la Révolution française. Dans la décennie qui a suivi, il s'est distingué en tant que lieutenant du leader noir Toussaint Louverture, qui s'est imposé comme gouverneur général de Saint-Domingue avec une allégeance nominale à la France révolutionnaire. Lorsque Toussaint est déposé en 1802 par une expédition française envoyée par Napoléon Bonaparte pour reconquérir la colonie, Dessalines se soumet d'abord au nouveau régime. En 1803 cependant, lorsque Napoléon déclara son intention de réintroduire l'esclavage qui avait été aboli par la Convention nationale française en 1794, Dessalines et d'autres dirigeants noirs mulâtres d'ascendance mixte européenne et africaine se révoltèrent. Ils ont expulsé les Français de Saint-Domingue et le 1er janvier 1804, Dessalines en tant que gouverneur général a proclamé toute l'île d'Hispaniola un pays indépendant sous le nom d'Haïti, dérivé de l'arawak, langue des anciens caribéens. En septembre suivant, il adopte le titre d'empereur sous le nom de Jacques Ier. Dessalines a poursuivi bon nombre des politiques de Toussaint, y compris le recours au travail forcé dans les plantations pour empêcher le retour à une économie de pure subsistance. Dans une série d'actions visant à empêcher tout renouvellement de la domination blanche sur les Noirs, qui formaient plus de 80% de la population, il a confisqué des terres appartenant à des Blancs, leur a interdit de posséder des biens et peut-être les craignant comme subversives potentielles
en cas d'une autre invasion française, a lancé une campagne d'extermination contre les habitants blancs. La résistance à Dessalines et à son régime autocratique grandit parmi les élites mulâtres. Il a finalement été tué en essayant de réprimer une révolte sous le chef mulâtre Alexandre Sabès-Pétillon, après quoi Pétillon et le chef noir Henri Christophe ont divisé Haïti entre eux. Le deuxième cas d'assassinat d'un président haïtien est celui de Michel Cincinnatus Lecomte. Michel Cincinnatus Lecomte a été président d'Haïti du 15 août 1911 jusqu'à sa mort le 8 août 1912. Il était l'arrière-petit-fils de Jean-Jacques Dessalines. Lecomte, avocat de formation, avait été ministre de l'Intérieur sous le président Pierre-Nord Alexis. Il a été contraint à l'exil en Jamaïque après une révolte de 1908 qui a renversé Alexis et a donné à François-Antoine Simon la présidence. De retour d'exil en 1911, Lecomte rassemble une importante force militaire. Après avoir dirigé la révolution qui a renversé le président Simon et ramené Lecomte à Port-au-Prince en triomphe le 7 août 1911, Lecomte a été élu à l'unanimité président d'Haïti par le Congrès le 14 août avec un mandat de 7 ans. Son salaire était fixé à 24 000 $ par année. À son arrivée à la présidence, il a institué un certain nombre de réformes dont le pavage des rues, l'augmentation des salaires des enseignants, l'installation des lignes téléphoniques et réduction de la taille de l'armée. Collier's Weekly, un journal américain, a soutenu en août 1922 qu'il était généralement admis que l'administration de Lecomte était le gouvernement le plus capable et le plus propre qu'Haïti ait eu en 40 ans. Zora Neale Hurston, une auteure noire américaine, écrivant dans les années 1930, après des recherches approfondies en Haïti, a souligné que Lecomte était crédité d'avoir lancé de nombreuses réformes et généralement pris des mesures positives. Bien qu'il ait été élu pour un mandat de 7 ans, le mandat de Lecomte a été de courte durée. Le 8 août 1912, une violente explosion détruit le palais national, tuant le président et plusieurs centaines de soldats. Rapport de la Associated Press à l'époque notait la force de l'explosion était si grande qu'un certain nombre de petits canons, des fragments de fer et d'obus ont été projetés sur de longues distances dans toutes les directions et de nombreux serviteurs du palais ont été tués. Chaque maison de la ville a été violemment secouée et toute la population, très alarmée, s'est précipitée dans la rue. Bien que beaucoup de documentation ait tenté de réduire cet assassinat à un probable accident, à Haïti, dans la population comme dans la classe politique, il était généralement admis que la destruction du palais était un assassinat. Selon Hurston, il y avait de nombreuses raisons invoquées pour l'assassinat présumé. Mais les principaux acteurs du complot supposé étaient des hommes ambitieux et prêts à acquérir le pouvoir politique par la mort du président Lecomte. Le troisième cas d'assassinat est celui de Jean Wilburn Guillaume Sam en 1915. Jean Wilburn Guillaume Sam a été président d'Haïti du 4 mars au 27 juillet 1915. Sam était le commandant de la division nord d'Haïti lorsqu'il a dirigé la révolte qui a porté le président Cincinnatus Lecomte au pouvoir. Il a ensuite dirigé la révolte qui a renversé le président Oreste Zamor. Sam est proclamé président lorsque son prédécesseur Joseph Davilma Théodore est contraint de démissionner le 25 février 1915 faute de pouvoir payer les miliciens appelés Kakos qui l'ont aidé à renverser Zamor. En tant que cinquième président en 5 années mouvementées, Sam a été contraint de faire face à une révolte contre son propre régime dirigée par le docteur Rosalvo Bobo qui s'est opposé à l'élargissement des liens commerciaux et stratégiques du gouvernement avec les États-Unis. Craignant de subir le même sort que ses prédécesseurs, Sam a agi durement contre ses opposants politiques, en particulier la population mulâtre la plus instruite et la plus riche. Le point culminant de ces mesures répressives est venu le 27 juillet 1915 lorsqu'il a ordonné l'exécution de 167 prisonniers politiques, dont l'ancien président Zamor
qui était détenu dans une prison de Port-au-Prince. Cela exaspéra la population qui se souleva contre le gouvernement de Sam dès que la nouvelle des exécutions leur parvint. Sam s'est enfui à l'ambassade de France où il a reçu l'asile. Les chefs mulâtres rebelles ont fait irruption dans l'ambassade et ont trouvé Sam. Ils l'ont traîné dehors et l'ont battu de manière insensée, puis ont jeté son corps flasque par-dessus la clôture de fer de l'ambassade à la population qui l'attendait, qui a ensuite mis son corps en pièces et a fait défiler les parties dans les quartiers de la capitale. Pendant les 2 semaines suivantes, le pays était dans le chaos. La nouvelle du meurtre parvint bientôt aux navires de la marine américaine ancrés dans le port de la ville. Le président Woodrow Wilson, qui se méfiait de la tournure des événements en Haïti, a ordonné aux troupes américaines de s'emparer de la capitale, affirmant que les troubles pourraient précipiter une invasion allemande du pays. Il débarque le lendemain, le 28 juillet, et continue d'occuper le pays pendant 19 ans jusqu'en août 1934. Le 4e président assassiné, nous le connaissons aujourd'hui, c'est Jovenel Moïse, dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Jovenel Moïse est né à Tours du Nord, nord-est Haïti, le 26 juin 1968. En juillet 1974, sa famille s'installe à Port-au-Prince où il poursuit ses études primaires à l'école nationale Don Durelin et enchaîne avec ses études secondaires d'abord au lycée Toussaint Louverture, puis au centre culturel collège canado-haïtien. En 1996, il épouse sa camarade de classe Martine Marie-Étienne Joseph. La même année, il quitte la capitale et s'installe à Port-de-Paix pour développer les zones rurales. Avec peu de capital d'investissement, Moïse lance sa première entreprise à Port-de-Paix, Jomar Auto Parts, qui est une entreprise de vente de pièces détachées d'automobiles. Il est aussi connu pour s'être lancé dans des projets agricoles à l'intérieur du pays. Jovenel est un homme d'affaires très chevronné qui fait fortune et voudrait du coup se lancer dans la politique. Bien que lui, après des élections très controversées, il prend le pouvoir en 2016. C'est un président très controversé qui va diriger le pays pendant 4 ans, faisant face à des allégations de corruption et de malgouvernance. Le mercredi 7 juillet 2021 à 1h du matin, le président Moïse a été mortellement blessé et assassiné dans sa résidence privée par un groupe soi-disant de 28 personnes lourdement armées. La première dame, Martine Moïse, a été blessée et reçoit maintenant des soins médicaux dans un hôpital de Miami aux États-Unis en Floride. Il est rapporté que les forces de la police haïtienne ont arrêté 15 suspects, tué 4 assassins et poursuivent maintenant les 8 soi-disant criminels restant associés au meurtre du président Moïse. Voilà donc, chers amis, l'histoire des 4 présidents haïtiens assassinés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez surtout pas d'aimer, de partager, de commenter et surtout d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos éducatives sur Peuple Ben. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye.